Les amis, pour terminer la semaine, vous commencez à avoir l'habitude, c'est un rendez-vous qu'on se donne depuis quelques mois maintenant. Un artiste qui vient nous rendre visite pour terminer la semaine aujourd'hui. Mais quel plaisir de t'accueillir dans les studios. Charlotte Cardin est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour, je suis contente d'être là. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir. T'imagines même pas comment les auditeurs de Voltage sont contents. Quand ils ont appris que t'allais venir, on a reçu plein de messages. Oh, je l'adore, ma fille l'adore, etc., etc. C'est un plaisir. Charlotte Cardin, c'est Feel Good évidemment. Sur Voltage aussi, il y avait Confetti. J'adore. T'as une voix incroyable. Merci, mais ça fait plaisir d'être là pour la première fois. C'est ma première fois chez Voltage. C'est la première fois sur Voltage. T'as vu, on est bien, les beaux studios et tout, tranquillement. Magnifique, hyper lumineux. Le RERC qui passe. J'adore. Charlotte, on va parler de plein de choses. Déjà, Feel Good aussi, on t'a préparé un petit micro et tout. Tu vas nous le chanter en live sur Voltage. Mais déjà, cet album qui est toujours disponible. 99 Nights. Oui, yes, parfait, la perfection. Ça fait 2 jours que je m'entraîne. Ah, t'as réussi, 10 sur 10. Cet album-là, Deluxe, oui, c'est la version Deluxe avec Feel Good, qui est toujours disponible. La tournée des Zéniths aussi, ça c'était tout ce qui s'est passé en 2024 avec un final en apothéose au Zénith de Paris. Ah, c'était incroyable. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter cette date? Ouais, c'était tellement une belle façon en fait de clore ce dernier chapitre de tournée parce que ça faisait 1 an et demi quand même que je tournais plutôt non-stop pour cet album 99 Nights et on a fini ça au Zénith de Paris. J'ai eu plein d'invités incroyables qui sont venus chanter avec moi. Angèle est venue pour la grande finale du show au rappel. C'était vraiment un moment suspendu. Mon amoureux Alyosha est venu chanter avec moi. Mon ami Patrick Watson de Montréal qui est un artiste que j'adore aussi. C'était vraiment une belle façon de tourner la page sur cette tournée qui aura été tellement haute en émotions et vraiment un moment incroyable de ma vie. Mais je ne vais jamais oublier ce concert au Zénith. C'était vraiment spécial. Charlotte, tu es québécoise. Oui. Comment tu qualifierais le public français? Parce que c'est pas la première fois que tu joues en France, mais est-ce que tu trouves qu'il est différent que dans d'autres pays ou qu'au Québec? J'adore le public français. J'adore jouer en France. Une petite différence que j'ai notée chez le public français, c'est que vous aimez beaucoup taper des mains au rythme des chansons. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on entend ailleurs, forcément. Non, c'est vraiment et c'est vraiment mignon. Moi, j'adore. C'est vraiment une façon d'interagir aussi avec la musique. Non, mais c'est une belle façon d'embarquer. Mais c'est drôle de noter les petites différences culturelles comme ça quand on se met à tourner à plusieurs endroits différents. Et la première fois que t'as vu les gens frapper des mains, tu t'es dit, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise? Non, j'ai adoré, j'ai compris, j'ai tout de suite compris ce qui se passait, mais c'est vrai que d'habitude, les gens tapent des mains quand l'artiste sur scène les invite à le faire, par exemple, alors qu'en France, c'est vraiment un mouvement spontané de la foule, et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une très belle façon de participer à la chanson. Au moins, on se démarque. Exactement. Et ça fait plaisir. Le Zénith de Paris pour clore cette dernière, la dernière tournée là que tu as faite. Mais il y a quelques années, tu avais fait l'Olympia, et j'ai cru apprendre que pour cette Olympia, il y avait toute ta famille de Montréal qui était venue spécialement pour l'Olympia. Oui. Donc, salle mythique parisienne, mais pourquoi l'Olympia? Pourquoi autant d'engouement pour cette salle? Est-ce que cette salle résonne vraiment à l'international comme une salle emblématique? Ah oui, absolument. Ah ouais, tant que vraiment, ça. Oui. Mais en fait, pour la petite anecdote, c'est que mon père, toute ma famille est québécoise, mais mon père a grandi à Paris de ses 0 à 6 ans. Okay. Il était à Paris avec ses parents. Mon grand-père étudiait à Paris et donc ma grand-mère et mon père l'avaient accompagné. Et donc, le dernier souvenir qu'avait ma grand-mère de l'Olympia, c'était d'avoir vu Édith Piaf. Et c'était un des plus beaux concerts qu'elle avait vu de sa vie. Puis elle me parlait souvent de ce concert-là depuis des années. C'est vraiment un souvenir qui lui est très, très, très cher. Ouais. Alors, quand je lui ai dit que j'ai joué à l'Olympia, je pense que c'était d'autant plus spécial. Et elle n'était pas revenue à Paris, je pense que ça faisait 30 ans qu'elle n'était pas venue à Paris. Alors, elle s'est dit, là, ça va être la dernière fois que je viens à Paris. Elle voyage plus trop, mais là, elle s'est dit, j'ai envie de faire un dernier voyage à Paris, de voir ma petite fille à l'Olympia. Elle a adoré le balcon, le concert, tout ça. Puis après, on est sortis, tout le monde ensemble, puis c'était vraiment incroyable. Charlotte Cardin, Feel Good, vous connaissez le morceau encore une fois. Qui a eu un succès à retardement? Alors, est-ce que c'est grâce à la Star Academy? Parce que je sais que tu as chanté à la Star Academy en début d'année avec les élèves, mais est-ce que c'est
à cause ou grâce à la Star Academy que ce titre a percé, parce qu'il est quand même sorti en 2023. Ouais. Ben oui, c'est certainement grâce à la Starac que les gens une grande partie des gens ont redécouvert ou découvert ce morceau-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que, bon, oui, ça faisait 1 an et demi que la chanson était sortie et je l'avais jouée à la Starac il y a 1 an. Alors, j'avais fait cette chanson-là. La saison d'avant. La saison d'avant, j'avais joué Feel Good. Okay. Et c'est comme quoi la musique et l'art, en général, a besoin d'un contexte, a besoin de sortir ou en tout cas de rejoindre les gens à un moment où on est réceptif, où on a envie de consommer cette chanson ou cette œuvre quelconque. Et donc, c'est très intéressant. On ne peut jamais prévoir ce qui va toucher, ce qui va rejoindre les gens et à quel moment. Et c'est vraiment un beau cadeau dans ma vie. Ouais, alors je te cache pas que moi j'ai été un petit peu déçu. Alors pas de toi, mais le morceau est sorti en 2023. J'ai les chiffres, Charlotte. Nous, sur Voltage, ce morceau est sorti le 9 juin 2023. Oh. Nous, on l'a rentré premier passage sur Voltage, 23 septembre 2023. Wow. Juin-septembre, il y avait l'été, on était en vacances, donc il fallait attendre un petit peu la rentrée. À date, on est à 1400 diffusions de Feel Good sur Voltage. Feel Good n'est jamais sorti de la programmation. Donc si les gens, là, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, si vous écoutiez Voltage plus souvent, eh bien vous aurez découvert Feel Good plus tôt. Et ça aurait été dans votre playlist. Ah, mais en tout cas, c'est bon à savoir. C'est vrai que vous avez soutenu Feel Good dès le début. Mais oui, c'est comme quoi. Hein, c'est vraiment, vraiment inattendu dans ma vie, cette petite ressurgence de cette Et tant mieux. Et tant mieux. Ça t'a fait plaisir. Ça me fait méga plaisir. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai un petit buzz TikTok, que les radios embarquent à ce point-là pour jouer une de mes chansons. C'est exceptionnel. Puis surtout que c'est pas quelque chose... On peut pas s'attendre à ça, on peut pas compter sur un événement comme ça. Alors moi, j'étais en mode, j'écris mon prochain album, je retourne en studio et donc c'est un cadeau dans ma vie, c'est génial. C'est parfait et c'est raison de plus pour dire que Charlotte Cardin, ici sur Voltage, tu es chez toi, tu es à la maison, tu viens quand tu veux. Voltage, le warm-up avec une invitée de marque, les amis, c'est Charlotte Cardin qui est avec nous. C'est trop bien, terminer la semaine comme ça, juste avant le week-end, avec Charlotte Cardin. Dans l'open space, toutes les personnes de la radio, quand on a dit à Charlotte qui vient, tout le monde dit « Oh yes, je l'adore ». Je connais personne qui dit « Oh Charlotte Cardin, non, je suis pas fan ». Comme on peut dire pour d'autres, je sais pas, tu es souriante, tu es solaire, tu es québécoise, c'est ça? Québécoise, mais tu habites où? Tu habites à Paris ou au Québec? J'habite maintenant surtout à Paris, mais j'ai encore un appartement à Montréal, alors je suis un peu entre les deux. Charlotte Cardin, qui n'est pas en studio, qui n'est pas sur scène et qui est à Paris, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu as des petits trucs, des endroits où tu aimes bien aller, des musées, je sais pas, des restaurants? Qu'est-ce que tu aimes ici dans cette ville? Mais j'adore marcher dans Paris. Alors, je marche pendant des heures et des heures. J'habite dans le 18e, alors j'aime beaucoup me balader dans mon quartier, mais juste marcher dans Paris, c'est genre ma chose préférée. Au bord de Seine? Bord de Seine, aller prendre un petit café, un petit verre de vin. Vraiment des journées où il n'y a pas de plan sauf se balader, un peu errer dans Paris. C'est la meilleure ville pour faire ça. C'est beau partout. Je suis encore émerveillée à chaque fois que je sors de chez moi. Il fait beaucoup moins froid qu'au Québec, j'imagine. Il fait beaucoup moins froid qu'au Québec. Surtout que là, au Québec, ils viennent d'avoir une tempête d'1,5 mètre de neige. Ah, bah ça fait belle lurette qu'on n'a pas eu ça, nous. Ah, c'est vraiment la galère. Nous, 3 cm, c'est la ville s'arrête. La ville s'arrête. Paris s'arrête complètement. Mais c'est joli, par contre, Paris sous la neige. Joli, Montmartre et tout. Tu es chanteuse, mais avant d'être chanteuse, j'ai appris que tu étais mannequin. Ado, oui, j'ai été mannequin quelques années. Et tu as arrêté, et après tu es arrivé dans le monde de la musique. C'est vrai que ce monde-là du mannequinat, je fais une petite parenthèse, c'est pas un monde très, 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 très cool. Il y a beaucoup de pression et tout. Beaucoup de pression. C'est-à-dire que c'est un monde qui peut être... c'est un monde très créatif. Il y a plein de belles choses qui se passent en mode, mais c'était vraiment pas une industrie qui était pour moi. Je me suis jamais sentie à ma place dans cette industrie-là. Et c'est surtout que moi, je le faisais vraiment en mode, c'est mon job étudiant. Ça me permet d'avoir une petite liberté financière pour m'acheter des instruments, être plus libre, faire mes trucs de mon côté. Mais j'ai toujours eu... dans l'idée de faire de la musique dans la vie, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. Ça a toujours été ma passion principale. Mais c'était un peu une façon pour moi de voyager, de rencontrer des gens et de me faire de l'argent. Mais c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que c'était une industrie qui ne m'allait pas du tout. J'ai vraiment trouvé ça difficile, en fait, parce que je pense que déjà, il y a tellement de compétition que si en plus, tu veux pas trop être
à cet endroit-là et t'as pas de grandes ambitions en mode, ça rend ça encore plus difficile. Plus que la musique? Ben, la musique, je sais pas, parce que j'ai toujours eu des grandes ambitions en musique et j'ai toujours... Alors, je pense que... Mais si, c'est-à-dire que la musique, c'est vraiment un monde qui, pour moi, est moins... C'est plus sain. C'est plus sain, c'est plus balancé. Je pense aussi que ce que j'ai trouvé difficile en mode, en mannequinat, c'est que tout tourne autour de ton apparence physique. Et moi, ça m'a vraiment challengée, ça m'a vraiment insécurisée à beaucoup, beaucoup de niveaux. Alors qu'en musique, j'ai l'impression de faire briller une partie de moi qui me donne confiance en moi plutôt que l'inverse. Et qui est une partie de moi à travers laquelle j'ai toujours été capable de canaliser des émotions, à travers laquelle j'ai toujours pu me sentir en lien avec les gens, alors que quand c'est juste mon apparence physique, ça me mettait vraiment dans des positions dans lesquelles j'étais pas à l'aise. T'es obligé de rentrer dans un moule, alors qu'en musique, il y a tellement de possibilités que tu peux aller dans celle que tu préfères et celle que... Complètement. Après, il y a des gens qui parlent de compétition et tout ça en musique. Bon, certainement, ça peut exister, mais moi, je l'ai jamais ressenti comme ça parce que j'ai toujours été très passionnée par ce monde-là aussi. C'est super bien dit. Bravo. Peut-être des petites filles ou des petits garçons qui t'écoutent et qui ont envie de faire ce métier, et ils se disent, eh bien, let's go, on va faire comme Charlotte. En musique. On va apprendre, en musique. Oui, on va prendre cet exemple-là. Ben, en tout cas, pour moi, ça a toujours été une belle façon de m'exprimer et je suis très contente de faire ça dans la vie. Ouais. Charlotte, tu sais, Voltage, c'est une radio dance music, électro. Il y a beaucoup de DJ qui sont venus. Toi, t'es dans la pop un peu électro. Je pense à ce titre-là, Passive Agressive, qui avait été remixé. Que j'aime beaucoup. Est-ce que tu écoutes un peu de musique électronique? Est-ce qu'il y a des producteurs de musique électro que t'aimes bien? Oui, j'aime. Il y a plusieurs. J'aime la musique électronique de manière générale. Oui, ben j'ai eu une grande période Daft Punk. Yes. J'ai vraiment tripé sur Daft Punk. Ado, j'ai écouté beaucoup de Moby, des trucs comme ça. Mais vraiment de choses, plein de choses différentes. Mais oui, j'écoute plein de styles variés, mais j'aime beaucoup la musique électronique. Et d'ailleurs, j'aime un peu mélanger les codes de la musique électronique avec des codes plus acoustiques dans mes chansons. Et j'aime faire un peu rencontrer ces univers-là dans mes chansons à moi. Ça s'entend la petite influence électro, dance music dans ta musique. Il y a quelque temps, assis à ta place, il y avait un DJ haïtien. Il s'appelle Francis Mercier. Est-ce que tu le connais? Non, je le connais pas. Je le connais pas. On avait fait un petit jeu ensemble et le jeu, c'était je lui faisais écouter des musiques et je lui disais quelle musique tu gardes pour tes sets, quelle musique tu remixes et quelle musique tu jettes à la poubelle. Ah, ok. Et je lui ai fait écouter Feel Good. Ah ouais? Écoute ce qu'il a dit. Tu remixes Charlotte Cardin Feel Good? Ah, j'adore. Ah, moi aussi. Tu la connais? Mets-moi en contact. Je te mets en contact. Ok. J'adore sa voix. It's very sexy. Tu veux que je te dise un truc? Mais il y a des chances pour qu'elle vienne nous voir dans le warm-up Voltage. Si tu avais quelque chose à lui dire... Tu lui dis que Francis Mercier est un fan. Ok. Tu lui donnes mon numéro de téléphone. Ok. On fait ça direct, sans le management. Francis Mercier qui est producteur aussi à l'international, qui habite à New York. Mais j'adore. Ça fait quoi d'entendre ça? Ça fait tellement plaisir, mais il faudrait que je découvre sa musique. Après, peut-être que je connais... il a fait notamment un remix de Premier Gaou de Magic System. Ok. Il est très Afro House. J'adore. Il m'a laissé vraiment son numéro. Et c'est pas une vanne. Je vais le prendre avec plaisir. Je te le donnerai. Et si un jour il y a une collaboration Charlotte Cardin, Francis Mercier. Grâce à toi. Alors, je suis pas grâce à moi, mais au moins être invité à l'Olympia. Certainement. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Il y a une tradition dans le warm-up Voltage. Tous les artistes qui viennent, on leur demande de choisir un morceau. Et là, c'est à toi que je vais demander. C'est ta radio. Voltage, c'est ton moment. Charlotte, tu vas décider, tu vas choisir le prochain morceau qu'on va écouter. Alors, toujours dans une ambiance un peu électro, dance music, si tu veux des Daft Punk aussi. Des morceaux qui t'ont inspiré, des morceaux qui t'ont donné aussi envie peut-être de faire ce métier. Si tu pouvais choisir un morceau là, tout de suite, maintenant, que les auditeurs écouteraient, ça serait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Attends, est-ce que je peux prendre mon téléphone pour vite Je t'en prie. Tu sais ce que j'adore? Ça fait très longtemps. Dis-moi. Et j'ai envie qu'on écoute du MGMT. Oh oui. Ouais, hein, ça tente. Ah mais ça, on a ça dans la base. Allez. Tu veux quoi de MGMT? Peut-être Electric Feel. Electric Feel? Ouais, je crois que je veux Electric Feel. Et dit le programmateur de Voltage hoche la tête, ça veut dire que c'est validé. Cool. Ok, trop bien. Charlotte, je te laisse lancer comme une animatrice radio le morceau, et le morceau il part. Comment je fais ça? Je sais pas comment. Ok, alors. Et maintenant, Electric Feel de MGMT.
Yes. Voltage avec une invitée de marque, les amis, c'est Charlotte Cardin qui est avec nous dans les studios. Et elle a chanté Feel Good. Si vous avez loupé ça, ne vous inquiétez pas, dès ce soir, le podcast sera dispo sur voltage.fr avec la vidéo et tout. Charlotte, tout va bien? Tout va bien, très très bien. Toujours bien accueilli, tout. Hyper bien accueilli, on est bien, il fait beau, c'est lumineux dans les studios. Non, mais... Tu es ici chez toi, Charlotte Cardin, tu es québécoise. On dit souvent que les Québécois, c'est comme les Belges. C'est des Français gentils. J'ai entendu ça souvent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ben, j'avoue que quand je suis allée en Belgique les premières fois, je me suis dit, il y a vraiment une... Ouais, je pense qu'il y a définitivement des atomes crochus entre les Belges et les Québécois, mais après, moi, j'ai jamais trouvé que les Français étaient pas gentils, je dois... Ouais. I must say. Non, mais c'est vrai qu'entre les Belges et les Québécois, il y a aussi des affinités, à d'autres niveaux, je pense. Tous les Québécois que j'ai rencontrés, comme tous les Belges à chaque fois, c'est sympa, c'est souriant, ils se prennent moins la tête. D'ailleurs, je suis allé chercher sur Internet, j'ai trouvé une liste d'a priori que les gens ont à travers le monde sur les Français. J'ai trouvé une liste de clichés et je voudrais que tu me donnes ton avis dessus. Par exemple, est-ce que tu es d'accord Okay. À tes risques et périls. Exact. Non, pour toi, est-ce que les Français sont des feignants? C'est une réputation que nous avons à l'international. Donc pour toi, Charlotte Cardin, est-ce que tu trouves que nous sommes feignants? Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de journées fériées en France. Moi, c'est quelque chose qui m'a abasourdi en arrivant ici parce que je pense que vous avez 20 jours fériés de plus par année qu'au Québec. On compte plus. Mais c'est la seule chose. Je pense pas que ça veut dire que vous êtes feignant du tout. Je pense que c'est juste... vous avez plus de journées fériées. Mais non, moi, les Français que je connais travaillent très, très fort. J'avais vu aussi qu'apparemment, les Français, quand on dit le travail commence à 9h, par exemple, tu commences à 9h le matin, les Français commencent pas le travail à 9h, mais arrivent à 9h, font une petite pause café et après commencent le travail. Ouais, mais vous finissez de travailler à genre 19h30 par contre. Parfois plus. Même parfois plus. Donc, je pense que ça s'équivaut. C'est vrai que ça commence plus tard, mais ça finit vachement plus tard aussi. Avec des déjeuners des longs déjeuners. Des très longs déjeuners. Des verres de vin au déjeuner aussi. Ce n'est pas mon cas. Ouais, non? Est-ce que les Français sont sales? Non. Ben non. Okay. Non. Je pense pas. Je pense que des fois, je trouve que les serveurs dans les restaurants peuvent être un peu rudes. Ça, c'est vrai, quelque chose qu'on connaît pas au Québec, mais c'est pas de la malpolitesse. Des fois, c'est peut-être une approche un peu directe, un peu... Il n'y a pas d'extra courtoisie parfois. Mais est-ce que c'est plutôt des serveurs ouais. Je ne suis jamais allé au Québec, mais est-ce que c'est comme aux États-Unis où il y a la culture du tips, tu sais, du pourboire, où c'est presque une obligation, c'est normal de donner un pourboire, alors qu'en France, il n'y a pas ça. Donc du coup, aux États-Unis, moi, c'est ce qui m'avait choqué aux États-Unis. Je me suis dit, mais les serveurs sont tous sympas. Ouais. Et c'est vrai, quand tu vois la note arriver et qu'ils te demandent 25%, c'est normal qu'ils sont sympas. Ouais, mais après, au Québec aussi, il y a du service. C'est pour ça aussi. Qu'on ajoute. Peut-être, mais je pense que c'est aussi... j'imagine que on travaille mieux sur son type si on est souriant et gentil, mais en même temps, je pense que c'est aussi peut-être culturel. Est-ce que les Français sont galants ou romantiques? Mon amoureux est français, je le trouve très galant et romantique, mais j'en connais. J'ai jamais eu d'autres amoureux français, mais oui, de ce que je connais des Français, c'est-à-dire mon amoureux, galant et romantique. Il est parisien? Il est parisien. Formidable. Et pour terminer, les Français fument trop. Ah oui, mais on a une réputation en France qu'on est des fumeurs. Alors personnellement, mais c'est vrai. Non. Mais je pense que ça, c'est pas. Je pense pas que ce soit un cliché. Je pense que c'est vraiment prouvé. Ouais, malheureusement. Malheureusement, ouais. Mais ça fait partie de la culture. Après. Mais c'est en train de diminuer. D'ailleurs, si vous fumez, je ne vous fais pas la morale, mais ça serait mieux d'arrêter. Ça coûtera beaucoup moins cher déjà. Charlotte Cardin, merci beaucoup d'être venue sur Voltage. Merci. On rappelle l'album 99 Nights. Yes, toujours disponible, la version de luxe avec Feel Good. Et un album en préparation, j'ai entendu là. Album en préparation. T'es en train d'écrire. Ouais, je suis en studio en ce moment en train d'écrire le prochain. Tu finis la tournée, t'es direct en studio. Tu veux pas te poser un petit peu? Je me suis posée pendant le temps des fêtes. Et là, quand je suis revenue des fêtes, album, studio,
tout ça. Mais non, mais c'est le fun. C'est vraiment pour moi deux mondes complètement différents. Quand je suis en tournée, c'est une partie de mon cerveau, c'est un lifestyle qui est différent. Alors que quand je suis en studio, c'est plus en mode créatif. Je peux me poser un peu plus, je peux rester au même endroit plus longtemps, ce qui fait du bien. Alors, c'est deux rythmes de vie qui sont différents. On va suivre ça de très très près et on va vous tenir au courant sur Voltage. Merci Charlotte Cardin. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Voltage, le warm-up avec Robin.